chers amis, ainsi que chers abonnés qui nous accompagnent toujours à travers Galsen Court. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les notifications. On avait fait les phénomènes électriques qui sont en rapport avec l'influx nerveux. C'était tout simplement la deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons entamer la troisième partie qui parle des phénomènes ioniques en rapport avec l'influx nerveux. Pour cela, nous allons parler en premièrement le potentiel de repos. Pour mieux comprendre le potentiel de repos, on va énumérer son origine. D'où vient le potentiel de repos? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce potentiel? Maintenant, ce qu'on a, c'est un tableau. On nous dit le tableau suivant donne les résultats d'un dosage ionique de l'intérieur et de l'extérieur d'une fibre nerveuse. Donc, c'est tout simplement le dosage ionique de l'intérieur et de l'extérieur d'une fibre nerveuse. Là, c'est l'extérieur de la fibre. Là, c'est l'intérieur de la fibre. On a les ions K+, Na+, Cl-. On est d'accord? Là, si on lit l'analyse, on nous dit l'analyse des résultats montre que l'extérieur de l'axone est riche en Na+, et Cl- et pauvre en K+. Regardez bien. Extérieur, intérieur. Là, intérieurement, la fibre est plus riche en ions K+. Et extérieurement, la fibre est riche en ions Na+, et Cl-. Parce que là, 440 est supérieur à 49. Donc, l'extérieur de la fibre est riche en ions Na+, qu'à l'intérieur. Là, pour les ions Cl-, c'est supérieur, c'est plus nombreux à l'extérieur de la fibre qu'à l'intérieur. Seulement les ions K+, qui sont nombreux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela veut dire quoi? Intérieurement, ici, on a 400 et extérieurement, on a 20. Donc, K+ est beaucoup plus nombreux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Raison pour laquelle on nous dit l'analyse des résultats montre que l'extérieur de l'axone est riche en ions Na+, et Cl- et pauvre en ions K+. Donc, retenez-vous bien, à l'extérieur de la fibre, c'est beaucoup plus riche en ions Na+, et Cl- qu'à l'intérieur. Cela veut dire quoi? À l'extérieur de la fibre, on a plus d'ions Na+, et Cl-, et à l'intérieur de la fibre, on a plus d'ions K+, que Na+, et Cl-. Raison pour laquelle on dit l'extérieur de l'axone est riche en Na+, et Cl- et pauvre en K+. Par contre, l'intérieur de l'axone est riche en K+, et pauvre en Na+, et Cl-. Parce que si nous regardons bien, l'intérieur de la fibre, il y a plus d'ions K+. Parce que là, on a 400, là, on a 20. 400 est supérieur à 20, donc à l'intérieur, il y a beaucoup plus d'ions K+. Regardez là, 49, 440, extérieur est supérieur à l'intérieur. Là aussi, c'est pareil. Donc, on peut dire que l'intérieur de la fibre, au niveau de l'intérieur de la fibre, on note beaucoup plus d'ions K+, que d'ions Na+, et Cl-. Raison pour laquelle on dit, par contre, l'intérieur de l'axone est riche en K+, et pauvre en Na+, et Cl-. On note ainsi une différence de concentration des ions entre l'extérieur et l'intérieur. Cela veut dire quoi? On dit que à l'extérieur de la fibre, il y a beaucoup plus d'ions Na+, Cl- que d'ions K+. Et à l'intérieur de la fibre, il y a beaucoup plus d'ions K+, que Na+, et Cl-. Donc, il y a une différence de concentration entre l'extérieur et l'intérieur de la fibre. Maintenant, c'est cette différence de concentration des ions entre l'extérieur et l'intérieur de l'axone qui fait que, comment dirais-je là? C'est cette différence de concentration
qui est tout simplement à l'origine du potentiel de repos. On est d'accord? Donc, c'est tout simplement la différence de concentration des ions à l'intérieur de l'axone et à l'extérieur de l'axone qui est tout simplement à l'origine du potentiel de repos. Donc, si on vous demande quelle est l'origine du potentiel de repos, c'est tout simplement la différence de concentration qui existe entre le milieu extérieur et le milieu intérieur des ions, je veux dire, qui est tout simplement à l'origine du potentiel de repos. C'est tout simplement la différence de concentration des ions du milieu extérieur et intérieur de la fibre, qui est tout simplement à l'origine du potentiel de repos. En effet, les ions vont diffuser, c'est-à-dire dialyse. C'est la dialyse. Les ions vont diffuser à travers la membrane. Il y a une membrane qui se trouve au niveau de la fibre, de l'axone. C'est cette membrane-là qui laisse entrer et sortir les ions Na+, et K+. Rappelez-vous bien que les ions K+, sont nombreux à l'intérieur et les ions Na+, et Cl- sont nombreux à l'extérieur. On est d'accord? Maintenant, il y a tout simplement une membrane qui laisse passer ces ions-là, Na+, K+, c'est-à-dire sortir et entrer. Normalement, K+ va sortir à travers cette membrane, Na+ va entrer à travers cette membrane. Donc, c'est cette membrane qui fait bouger, qui laisse entrer et sortir les ions. Raison pour laquelle on dit, en effet, les ions vont diffuser, passer au niveau de la membrane, entrer et sortir, à travers la membrane plasmique de l'axone, c'est-à-dire sortir de K+, et entrer de Na+, à travers des canaux de fuite. Ce sont ces membranes-là qu'on appelle les canaux de fuite. Des canaux, ça laisse entrer les ions Na+, et les sortir les ions K+. C'est cette entrée et sortie-là bon, qu'on essaie de développer ici. Donc la membrane neuronale est plus perméable aux ions K+, qu'aux ions Na+. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la membrane laisse sortir plus de K+, qu'elle ne laisse entrer de Na+. D'où une accumulation de charges positives à l'extérieur. Donc retenez-vous bien que la membrane neuronale laisse, comment dirais-je là, la membrane neuronale est plus perméable aux ions K+, qu'aux ions Na+. C'est-à-dire, elle laisse sortir plus de K+, qu'elle ne laisse entrer de Na+. Ça veut dire, les ions K+, qui sortent, qui passent, ou bien même qui sortent, voilà, de cette membrane, sont beaucoup plus nombreux que les ions Na+, qui entrent au niveau qui entrent à l'intérieur de la fibre ou de l'axone en passant par la membrane plasmique. On est d'accord? Voilà, d'où une accumulation de charges positives à l'extérieur. Maintenant, retenez-vous bien qu'il y a beaucoup plus d'ions K+ qui sortent que les ions Na+ qui entrent. Donc forcément, l'extérieur de la fibre va devenir encore positive, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup plus d'ions positifs à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puisque le canal, la membrane plasmique, je veux dire, laisse sortir beaucoup plus d'ions K+, que de laisser entrer les ions Na+. Donc l'extérieur va encore charger beaucoup plus de positivité. On continue. Maintien du potentiel de repos. Donc on sait tout simplement qu'est-ce qui est à l'origine du potentiel de repos. Nous savons très bien que l'origine du potentiel de repos, c'est tout simplement la différence des concentrations des ions Na+, K+, c'est-à-dire les ions qui se trouvent à l'extérieur de la fibre et les ions qui se trouvent à l'intérieur de la fibre. C'est cette différence de concentration des ions-là qui est tout simplement à l'origine du potentiel de repos. Maintenant, qu'est-ce qui maintient le potentiel de repos? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ici. On avait dit que les ions vont diffuser à travers la membrane plasmique. C'est ce qu'on appelle dialyse, c'est-à-dire entrer et sortir des ions K+. Si nous rappelons bien, K+ sortent. Les ions K+ sortent et les ions Na+ entrent. Donc forcément, on avait dit que
l'origine du potentiel de repos, c'était tout simplement la différence de concentration qui existe entre les ions Na plus et K+, c'est-à-dire les ions qui se trouvent à l'extérieur et les ions qui se trouvent à l'intérieur de l'axone. Donc, c'est cette différence-là de concentration qui est à l'origine du potentiel de repos. Maintenant, s'il n'y a plus de différence de concentration des ions, cela veut dire que le potentiel de repos va disparaître. Donc, pour maintenir le potentiel de repos, il va falloir maintenir tout simplement la différence des concentrations des ions qui existent. Nous savons qu'il y a des ions Na+, qui entrent et les ions K+, qui sortent. Si on ne fait pas attention, si les concentrations sont devenues égales, le potentiel de repos va disparaître. Donc pour cela, pour maintenir le potentiel de repos, il va falloir appeler ce qu'on appelle un canal. Ça va venir. On va essayer de progresser doucement. Maintenant, pour maintenir l'équilibre, il va falloir, parce que si on se focalise tout simplement avec le passage entrée et sortie des ions K+ et Na+, c'est-à-dire la dialyse, il va arriver à un moment où on risque d'avoir une égalité des concentrations. Et cela va faire disparaître le potentiel de repos. Pour garder toujours la différence des concentrations des ions, il va falloir appeler à un pompe qu'on appelle pompe ionique. N'est-ce pas? C'est ce pompe que nous avons là. Parce que c'est ça la membrane. N'est-ce pas? Les ions K+ sortent, les ions Na+ entrent. Ce que vous voyez là en noir foncé, ce sont des ions K+. En noir clair, ce sont des ions Na+. Donc vous retenez bien que à l'intérieur de l'axone, il y a beaucoup plus d'ions K+ que d'ions Na+. Et à l'extérieur de l'axone, il y a beaucoup plus d'ions Na+, K+. Donc, il y a une entrée et sortie des ions Na+, K+. Donc, pour maintenir toujours la différence des concentrations des ions qui existent, il faut appeler à cette pompe-là. C'est une pompe autant point à cette pompe. C'est une pompe ionique Na+, K+, ATPase. C'est-à-dire, le fonctionnement de cette pompe nécessite de l'énergie. ATPase. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, quel est le rôle de cette pompe? Cette pompe a pour rôle de faire sortir 3 Na+, et d'entrer 2 K+. Parce que là, au niveau de cette membrane-là, il y a les ions K+ qui sortent et les ions Na+ qui entrent. Maintenant, pour garder la différence des ions, la différence des concentrations des ions, il va falloir appeler à cette pompe. Et cette pompe, à chaque tour, elle fait sortir 3 Na+, et faire entrer 2K+. Cela va maintenir tout simplement la différence de concentration des ions entre l'extérieur et l'intérieur. Et si ça se garde toujours, cela veut dire que le potentiel de repos se maintient. C'est pour ça qu'on dit, s'il n'y avait que la dialyse, on allait avoir à la longue un équilibre des concentrations entre l'extérieur et l'intérieur, ce qui entraînerait la disparition du potentiel de repos. Cependant, le potentiel de repos se maintient. En effet, il existe au niveau de la membrane une pompe ionique Na+, K+, ATPase, qui est tout simplement un transport actif. Cette pompe, à ce tour, fait sortir 3 Na+, et fait entrer 2 K+, ce qui permet de maintenir la différence de concentration ionique et donc le potentiel de repos. Le fonctionnement de la pompe nécessite de l'énergie. On dit que c'est une pompe Na+, K+, ATPase. C'est ce que je voulais expliquer en ce qui concerne le maintien du potentiel de repos. On continue. On a terminé avec le potentiel de repos. On va tout simplement entamer avec le potentiel d'action. Toujours, je vous l'avais dit, le potentiel d'action, c'est avec une excitation efficace. On est d'accord? Donc, l'excitation efficace d'une fibre génère un potentiel d'action qui se propose le long de la fibre.
L'enregistrement du potentiel d'action par l'oscilloscope donne la figure suivante. C'est cette figure-là. Là, c'est artefact de stimulation, c'est-à-dire le moment où le stimulation a été portée. Là, c'est le temps de latence, c'est-à-dire le temps mis par l'infrarouge pour atteindre l'électrode. Là, c'est la dépolarisation. Là, la repolarisation et retour à la valeur initiale. Maintenant, on va analyser ce potentiel d'action. Durant la phase de la dépolarisation, c'est cette phase-là, on va essayer d'analyser ça uniquement. Parce que là, ce sont les phénomènes ioniques, ce n'est pas les phénomènes électriques. Là, c'est la dépolarisation. Maintenant, durant la phase de dépolarisation, on constate une augmentation de la perméabilité de la membrane aux ions Na+, ouverture des ions des canaux Na+. C'est-à-dire, au moment de la dépolarisation, les canaux Na+ s'ouvrent. Et si les canaux Na+ s'ouvrent, cela veut dire que les canaux, les canaux des ions K+ se ferment. Si l'un des canaux s'ouvre, l'autre se ferme. Ça, c'est automatique. Donc, la phase de la dépolarisation correspond tout simplement à l'ouverture des canaux des ions Na+. Donc, cette dépolarisation-là, c'est l'ouverture des canaux Na+. Et si les canaux Na+ s'ouvrent, c'est-à-dire les ions Na+ vont entrer à l'intérieur de l'axone. Donc, la dépolarisation correspond tout simplement à l'entrée des ions Na+ dans l'axone à travers les canaux Na+. On est d'accord? Ce qui entraîne une entrée brusque des ions Na+ dans l'axoplasme. Si on veut l'axoplasme, c'est l'intérieur de l'axone. Donc, la dépolarisation correspond tout simplement à l'ouverture des canaux Na+, ce qui entraîne une entrée brusque des ions Na+ dans l'axoplasme. On est d'accord? Maintenant, en ce moment, la perméabilité des ions K+ devient nulle, c'est-à-dire fermeture des canaux à K+. C'est ce que je disais tantôt. Je répète, la dépolarisation correspond tout simplement à l'ouverture des canaux Na+. Et si les canaux Na+ s'ouvrent, les ions Na+ vont entrer à l'intérieur de l'axone, c'est-à-dire dans l'axoplasme. Et si les canaux Na+ s'ouvrent, les canaux K+ se ferment. Ça veut dire que la perméabilité aux ions K+ est nulle. Maintenant, la phase de la repolarisation. Durant cette phase, les canaux des ions Na+ se ferment. Donc, il n'y a plus d'entrée des ions Na+. Et vu que ces canaux-là sont fermés, maintenant les canaux K+, les canaux des ions K+ s'ouvrent. Une fois que ces canaux A+ s'ouvrent, il y a sortie des ions K+ au niveau. Il y a sortie des ions K+ à travers ces canaux de fuite-là. Donc, si les canaux des ions K+ s'ouvrent, les ions K+ vont sortir. On est d'accord? Maintenant, durant ce moment-là, les canaux Na+ sont fermés. La perméabilité est nulle. Donc, retenez-vous bien, en grosso modo, que la dépolarisation correspond à l'ouverture des canaux Na+. Et vu que ces canaux Na+ sont ouverts, maintenant les ions Na+ vont entrer à l'intérieur de l'axone. Et durant ce moment, les canaux des ions K+ sont fermés. C'est ça la dépolarisation. Une fois que le seuil est atteint, là, cela indique que tous les ions Na+ sont entrés à l'intérieur de l'axone. Raison pour laquelle on a ce sommet-là. Maintenant, on va parler de la repolarisation. La repolarisation, cela signifie que les canaux Na+ sont fermés. Il n'y a plus d'entrée des ions Na+. Donc, vu que ces canaux sont fermés, les canaux des ions K+ vont s'ouvrir.
Et si ces canaux sont ouverts, il y a tout simplement sortie des ions K+. On est d'accord? La sortie des ions K+, indique tout simplement la repolarisation. Raison pour laquelle on dit, en ce moment, la perméabilité des ions K+ devient nulle. Maintenant, le pic maximum de la dépolarisation, là, c'est ça le pic de la dépolarisation correspond à l'entrée massive de Na+. Pendant la phase de la repolarisation, la perméabilité des ions K+ augmente progressivement par l'ouverture des canaux K+, c'est-à-dire sortie de K+, alors que la perméabilité aux ions Na+ diminue. Donc c'est ce que je disais tantôt. On continue. C'était ça, analyse. Maintenant, on va essayer d'interpréter, n'est-ce pas, le potentiel d'action de façon ionique. L'excitation supraluminaire d'une fibre déclenche l'ouverture des canaux ioniques Na+. On est d'accord? L'excitation supraluminaire d'une fibre déclenche l'ouverture des canaux ioniques Na+. C'est vrai, parce que c'est cette excitation-là qui va ouvrir les canaux Na+. Une fois que ces canaux s'ouvrent, il y a tout simplement entrée des ions Na+, voltage dépendant. Pourquoi? C'est quoi voltage dépendant? Cela veut dire que pour que ces canaux s'ouvrent, il va falloir exciter la fibre avec une intensité supraluminaire. Et cette intensité supraluminaire-là va faire naître l'influx nerveux, c'est-à-dire un message. Ce message arrive au niveau des canaux Na+. Maintenant, ces canaux-là vont s'ouvrir. Raison pour laquelle on dit que c'est un voltage dépendant. Ça dépend d'une excitation. Maintenant, ce qui entraîne l'entrée brusque et massive des ions Na+ dans l'axoplasme. Une fois que les canaux Na+ s'ouvrent, cela veut dire que les ions Na+ vont entrer à l'intérieur de l'axone. Il y a alors déficit d'ions positifs à l'extérieur qui devient ainsi négatif. C'est tout simplement la dépolarisation. Ensuite, après l'ouverture des canaux Na+, les canaux K+, voltage dépendant s'ouvrent. Ceux des ions Na+ se ferment. Et les ions K+ sortent massivement. Parce qu'on avait dit que les ions K+ se trouvaient plus à l'intérieur de l'axone qu'à l'extérieur. Maintenant, la sortie excessive de K+ entraîne un surplus d'ions positifs à l'extérieur de l'axone par rapport à la polarité de repos. C'est tout simplement l'hyperpolarisation. Ce que vous voyez là, parce que là, c'était la valeur normale. Il y a la dépolarisation, c'est-à-dire entrée des ions Na+, à l'intérieur de l'axone. Là, le sommet là, ça indique que tous les ions Na+ sont entrés. Donc, il y a fermeture des ions, des canaux Na+. Et les canaux K+ s'ouvrent. Une fois que ces canaux s'ouvrent là, les ions Na+ qui se trouvent à l'intérieur de l'axone vont sortir à travers les canaux. Donc, la repolarisation, c'est tout simplement la sortie des ions K+. Maintenant, regardez là. Là, il y a trop d'excès des ions K+ qui sortent. Là, s'il y a trop des ions K+ qui sortent, cela entraîne tout simplement une hyperpolarisation. On est d'accord? Donc, cette hyperpolarisation est due tout simplement à la sortie massive des ions K+, c'est-à-dire un surplus. C'est tout simplement ce que je voulais parler avec vous concernant les phénomènes ioniques qui sont en rapport avec l'influx nerveux. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les notifications. Je vous remercie.